Le 21 juillet 1969, toute la planète assistait à l'arrivée des astronautes américains sur le sol de la Lune. Mais qu'est-ce qui s'était réellement passé là-haut? Qu'ont rencontré les astronautes sur la surface lunaire et qu'est-ce que les gouvernements de notre planète ne veulent pas que nous sachions? Les mystères de la Lune avaient commencé dès l'année 1869, hein. Les membres de la Société royale de Grande-Bretagne observèrent cette année-là d'étranges lumières qui étaient disposées géométriquement dans la mer des Crises sur la Lune. Après d'autres observations, ces lumières disparaîtront dans la nuit du 11 décembre 1947. Vous avez l'anglais Hodgson verra au télescope des points lumineux sur le côté obscur de la Lune. Le 29 juillet 1953, alors qu'il était installé dans son observatoire, John O'Neill, qui regardait dans la lunette de son télescope, remarquera sur le fond désertique de la mer des Crises sur la Lune la silhouette d'une étrange structure en forme de pont qui paraissait gigantesque. Cette construction paraissait artificielle et mesurait approximativement plus de 20 km de long. Ayant procédé à un grossissement de 250, il verra nettement cette gigantesque structure qui s'est élevée dans cette région de la Lune. Un mois plus tard, c'est un autre astronome britannique, Wilkins, qui fera la même observation en disant qu'il avait aussi vu cette énorme structure. Quelques jours plus tard, le professeur Patrick Moore révélera à son tour qu'il avait observé par 2 fois la présence de ce pont mystérieux. En décembre 1962, le docteur Carl Sagan, conseiller auprès des services militaires pour la vie extraterrestre, annonça qu'il ne serait pas surpris d'apprendre que des êtres intelligents venus de quelques points de l'univers nous auraient déjà rendu visite et qu'ils auraient installé des bases sur la face cachée de la Lune. Le 15 novembre 1965, la NASA avoua avoir observé dans le cratère d'Aristarque de puissantes lumières qui en émanaient. Certaines images de la NASA, qui n'ont jamais été publiées, pour les raisons que nous connaissons, nous montreraient de vastes structures artificielles qui suggèrent que la Lune aurait pu servir de base et probablement d'une zone de transit par nos mystérieux visiteurs, pour nos visiteurs extraterrestres. D'autres photos non publiées montreraient l'existence de ce qui ressemblera à des installations, des vaisseaux spatiaux et d'énormes antennes paraboliques. Une structure gigantesque ressemblant à une centrale nucléaire de tours de refroidissement s'élèverait du fond d'un cratère parfaitement rond ou plat. Située à proximité une grande structure avec un pipeline s'étendant sur un angle de 45 degrés. Certaines de ces structures géométriques s'étendraient sur des kilomètres. Elles renfermeraient des dômes gigantesques édifiés par des fondations massives reliées entre eux par de nombreux tunnels. Et selon Neil Armstrong, l'un des astronautes, les extraterrestres auraient une base sur la Lune et ils voulaient que nous cessions d'y aller et que nous restions éloignés de la Lune. Milton Cooper, un agent de renseignement naval, nous disait que la communauté du renseignement appellerait cette base extraterrestre la Luna. Cette base sur la face cachée de la Lune aurait été vue et filmée par les astronautes de plusieurs Apollons. L'Union soviétique, de son côté, posséderait des preuves photographiques de la présence extraterrestre sur la Lune. La nature de cette activité reste un mystère, mais bon, ces traces seraient indéniables sur de nombreux points de la surface lunaire, comme en témoigneraient des milliers de photos et vidéos provenant des vaisseaux Clémentine et Apollon. Pourquoi cache-t-on cette activité extraterrestre sur la Lune, hein? Les spécialistes de la NASA ont répondu qu'il était difficile de prévoir les réactions du public devant la révélation que des créatures étrangères et assez intelligentes auraient foulé ou foulent peut-être encore le sol lunaire. Ils ajoutèrent qu'il y a également d'autres raisons à ce secret que le contrôle dépassait la NASA elle-même. Donc peut-être qu'il y a d'autres forces qui rentrent en action pour instaurer cette censure planétaire. À ce propos, Ken Johnson, ancien haut responsable de l'administration américaine, ayant participé au programme Apollon, a été remercié pour avoir voulu révéler la vérité. Johnson affirmait que les astronautes avaient en fait découvert d'anciennes structures extraterrestres et les restes d'une machinerie incroyablement avancée sur la Lune. Une partie de cette technologie utilisait la gravitation. Il prétend que la NASA avait ordonné le secret sur cette découverte. Ken Johnson a été obligé de participer à cette conspiration du science pendant des années. Et pendant les 40 dernières années, les hommes de science, les ingénieurs et les techniciens ont accusé la NASA d'avoir dissimulé ou caché certaines données sur la Lune.
Selon Johnson, les astronautes d'Apollon avaient rapporté les preuves photographiques des objets qu'ils avaient trouvés pendant les activités extravéhiculaires lunaires. Johnson affirme entre autres que la NASA lui avait ordonné de détruire les images en question, tandis qu'il se trouvait dans le laboratoire de propulsion, mais il avait refusé, et quand il a décidé de rendre public cette découverte, l'agence, du moins la NASA, a décidé de le renvoyer. Cette censure va continuer pendant des années et des années, hein. Dans les années 70, la CIA avait décidé de lancer un programme de remote viewing, c'est-à-dire vision à distance, afin d'avoir une vision à distance détaillée de certaines installations militaires soviétiques. L'un des sujets utilisés dans ce programme, Ingos One, s'avérait avoir des capacités beaucoup plus intéressantes car il pouvait espionner les installations ennemies par projection astrale. C'est-à-dire lorsqu'il était plongé dans un état semi-hypnotique, il pouvait faire sortir son âme du corps pour ensuite aller visiter certaines zones sensibles. On va lui demander progressivement d'utiliser cette technique de projection astrale pour aller surveiller l'activité extraterrestre sur la Lune. On lui aurait remis une série de coordonnées lunaires. Déjà, les Américains connaissaient le lieu où il devait aller, hein. C'est certains cratères bien précis, hein. Les coordonnées qui étaient bien entendu inconnues de Ingos One, hein. Les coordonnées lunaires ciblées, environ une dizaine d'emplacements différents, allaient l'amener face à face avec ce qu'il avait rapidement compris être une présence extraterrestre inconnue. Swann aurait vu avec les yeux de son esprit des cratères dans la noirceur et en avait conclu qu'il devait visualiser la face cachée de la Lune, celle qui est toujours à l'opposé de la Terre. En établissant un contact psychique avec la surface lunaire, Ingo Swann est d'abord tombé sur ce qui semblait être des traces de roues, hein, de machinerie. La confusion l'avait envahi jusqu'à ce que Swann réalise qu'il voyait de l'activité intelligente et des structures sur la Lune. Dans les profondeurs du cratère, il aurait observé un brouillard vert éclairé par des bandes de lumière artificielle montées sur de très grosses et hautes tours. Swann avait été troublé de réaliser que quelqu'un ou quelque chose semblait, selon les propres observations, son esprit, construire plusieurs installations sur la Lune. Autre point sur lequel j'en terminerai, hein. Lors de l'alunissage historique du 21 juillet 1969, il semblerait que de nombreux radioamateurs américains auraient réussi à capter les dialogues suivants, supprimés et bien entendu lors de la transmission télévisée, hein. Armstrong, qu'est-ce que c'est? De quoi s'agit-il? NASA, que se passe-t-il? Ça ne marche pas? Armstrong, il y a des objets énormes, sœur, énormes. Oh Dieu, il y a d'autres vaisseaux spatiaux ici. Ils sont alignés de l'autre côté du cratère. Ils sont sur la Lune. Ils nous observent. Apollon 12. De son côté, Apollon 12, de son côté, aurait été suivi par un objet gigantesque. Un astronaute Conrad aurait dit nous avons de la chance, hein. Il semble qu'il ait des intentions amicales. Vous savez, depuis le crash de Roswell en juillet 1947, hein, le gouvernement américain savait que nos visiteurs extraterrestres avaient installé plusieurs de leurs bases sur la face cachée de la Lune, hein. Le lancement du programme Apollon, c'était juste pour avoir une confirmation de cette réalité, hein. D'autres rumeurs invérifiables prétendent que les missions Apollon, qui s'étaient arrêtées officiellement avec Apollon 17, hein, auraient en fait continué dans le plus grand secret. Dans l'une de ces missions, les astronautes devaient visiter l'épave d'un gigantesque vaisseau, hein. Ce que vous voyez là, à ce niveau, devait visiter l'épave d'un gigantesque vaisseau mère qui semblait s'être écrasé sur le sol lunaire. Le vaisseau mesurait plusieurs kilomètres de longueur. Bien entendu, cette rumeur reste invérifiable, hein. Là, vous avez un peu les dimensions du vaisseau qui aura été découvert sur la Lune, hein. Et bien entendu, comme j'explique, c'est invérifiable.